Bonjour et bienvenue sur l'Audace d'être moi, le podcast qui te donne des clés pour aller vers le meilleur de toi et vivre une vie libre, joyeuse et pleine de sens. Je suis Alexia Ferrantelli, je suis coach de vie et fondatrice de l'école d'auto-coaching AMACT. Tu écoutes l'épisode 86. Il s'appelle « Un gros nuage noir au-dessus de la tête ». Parfois, on a un nuage noir au-dessus de la tête. Déprime, anxiété, pensées négatives. Avec ce nuage, la vie devient lourde, obscure. Quand la négativité t'envahit, c'est comme si tu entrais dans un labyrinthe. Tu ressasses tout ce qui te fait voir les choses de façon très sombre. Il y avait un nuage, un second le rejoint, un troisième. Bientôt, tout ton ciel intérieur est noir. Tes relations avec les autres s'assombrissent. La vie devient terne. Tu restes comme piégé dans le passé, là où ni toi ni personne ne peut plus rien faire. Tu te coupes de ton propre avenir. Tu es comme en prison. Tu ne trouves plus la sortie. C'est comme si la vie suivait son cours sans toi. Comment faire pour transpercer ce nuage et le faire disparaître ? Je t'en ai parlé dans les derniers épisodes, j'ai mis en ligne une formation que j'ai appelée « Deviens maître de la résilience ». Aujourd'hui, je vais te partager un extrait inspiré de cette formation. Dans la formation, je te transmets près de 40 outils d'auto-coaching. Dans cet extrait, je te partage un des outils qui permet de transpercer ce nuage de la négativité. Cette formation, elle me tient beaucoup à cœur parce que je trouve qu'être résilient, c'est une qualité incroyable dans la vie. Quelqu'un de résilient, c'est quelqu'un qui retrouve sa joie de vivre, quelles que soient les épreuves. C'est quelqu'un qui fait face aux difficultés et qui en ressort grandi. C'est quelqu'un qui transforme les obstacles en opportunités. Quelqu'un qui, quoi qu'il arrive, reste optimiste et confiant dans la vie. N'importe qui peut développer sa capacité de résilience. Il s'agit de connaître les bons outils et de les pratiquer. Bien sûr, ça n'est pas magique. On ne devient pas un maître de la résilience du jour au lendemain. La maîtrise de toute chose suppose de l'engagement. La maîtrise de toute chose suppose de s'exercer. Pratiquer un outil, c'est un moyen puissant d'opérer un changement. Ça a toujours été le cas au travers des âges, que ce soit dans les grands mouvements religieux, spirituels ou philosophiques. On n'appelait pas ça des outils d'auto-coaching, bien sûr. On parlait d'ascèse. Mais ça revenait exactement au même. Il s'agissait de pratiquer des exercices en vue d'une amélioration. C'est exactement ce que je te propose avec l'AMACT Coaching. Donc, voilà, je te partage ce passage inspiré du 6e module de la formation. Je te souhaite une bonne écoute. Te voilà arrivé au 6e module de cette formation. Dans ce module, on va parler de la négativité et on va voir comment se sortir de cette négativité. Comment être résilient par rapport à ça. Ce module comporte 3 parties. Dans la première partie, on parlera du labyrinthe de la négativité et de ses 2 pièges. Et dans les 2 parties suivantes, on verra comment surmonter cette négativité, comment éviter ces 2 pièges, comment ne pas entrer dans le labyrinthe et comment en sortir quand on y est entré. Et pour ça, je vais te proposer 4 outils d'auto-coaching. Donc, première partie, le labyrinthe de la négativité et ses 2 pièges. Parfois, ton obstacle principal est une énorme dose de négativité. Cette négativité te plombe complètement, mais tu n'arrives pas à t'en dépêtrer. Elle est ton premier écueil. La négativité peut être tournée contre toi-même. Tu te trouves nul, insuffisant, mauvais. Tu te culpabilises sans arrêt quoi que tu fasses. Tu es très dur avec toi-même. Tu te sens coupable de tout. Tu as comme un juge intérieur intransigeant qui te persécute. Tu es peut-être ton pire ennemi. Cette négativité, elle peut aussi s'adresser aux autres. Tu trouves que les autres devraient être plus comme ci
ou moins comme ça. Tu ressens une rancune immense vis-à-vis de quelqu'un. Tu te consumes de jalousie. Le mal qu'on t'a fait tourne à l'obsession. En ressassant sans arrêt tes reproches, c'est avant tout à toi que tu fais du tort. Ton paysage mental s'obscurcit. Tu peux entrer dans un cercle vicieux avec certaines personnes. Chacun fait toujours plus de mal à l'autre pour se venger. Les vies des deux s'en trouvent incroyablement assombries. Tu ressens ce grand mal-être d'amener des choses négatives dans le monde. Ce mal-être, c'est l'exact opposé du profond bien-être que tu ressens quand tu contribues positivement au monde. Toutes ces pensées génèrent des émotions douloureuses en toi. Elles sapent ton énergie. Elles t'empêchent de te sentir bien. Elles te masquent les opportunités. Elles te privent de la beauté de la vie. Elles te détournent des aspects positifs de l'autre. Tu ne vois plus tout ce qu'il fait de bon pour toi. Tu ne vois plus à quel point tu es toi-même merveilleux. Tu deviens aveugle à tes propres ressources. Tes pensées négatives font obstacle à ta joie. Elles t'empêchent de poser les actions justes. Que la négativité soit tournée vers les autres ou vers toi-même, quand tu la laisses t'envahir, c'est comme si tu entrais dans un labyrinthe. Tu ne trouves plus la sortie. C'est comme si la vie suivait son cours sans toi. La plupart des fautes que commettent les gens n'entraînent que des dégâts passagers. Quand tu ne restes pas bloqué sur la douleur initiale, tu peux reprendre le fil de ta vie sans attendre. Si tu ne le fais pas, le mal qu'on t'a fait peut tourner à l'obsession. De la même façon, tes erreurs, tes échecs, tes faiblesses, dans la majorité des cas, sont loin d'être si terribles que tu ne le penses. Ça n'est pas en t'accablant que tu trouveras l'énergie de devenir meilleur. Mais pourquoi est-ce que c'est tellement difficile de sortir du labyrinthe ? Peut-être que tu sais très bien le tort que tu te fais à toi-même quand tu ressasses tout un tas de choses négatives. Tu le sais, mais pourtant, tu n'arrives pas à y remédier. C'est comme si c'était plus fort que toi. Pourquoi ? Il y a 2 pièges qui font qu'il est très difficile de sortir du labyrinthe. Le premier piège du labyrinthe repose sur l'idée que le monde devrait être juste. C'est un truc qu'on croit souvent dur comme fer. C'est un biais cognitif puissant, bien connu de la psychologie sociale. L'illusion du monde juste. Pourtant, la réalité nous prouve régulièrement le contraire. Le monde n'est pas juste. Attention, pas de quiproquo, ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas faire tout ce que tu peux pour plus de justice dans le monde. Si tu écoutes régulièrement mon podcast, tu sais quelle importance j'accorde au fait d'agir de façon juste. Mais malheureusement, les faits sont là. Le monde n'est pas juste. Mais on reste accroché à cette croyance, à cette illusion du monde juste. On exige que la vie se montre équitable. On veut que les plateaux de la justice s'équilibrent aussitôt quand quelqu'un nous fait du tort. On se campe, les bras croisés, et on ne bougera pas tant que justice n'aura pas été rendue. On reste bloqué dans notre labyrinthe, nourri de fantasmes de revanche et de réparation. On n'est pas forcément conscient qu'on a cette exigence de voir le monde nous traiter constamment avec justice. Mais quand on est imprégné de cette exigence, on peut, à tout moment, se retrouver piégé dans le labyrinthe, incapable de réagir. Le deuxième piège du labyrinthe, c'est qu'il y a une part de nous dont on a profondément honte. C'est notre ombre. Notre ombre, c'est tout ce qu'on ne veut pas être et qu'on redoute d'être. Tout ce qui nous rend peu fiers de nous. On l'appelle l'ombre parce qu'elle nous suit partout. Et le piège, ça n'est pas l'existence de l'ombre, c'est le rapport qu'on entretient avec notre ombre. J'y reviendrai plus en détail plus tard dans ce module. Alors, comment faire pour se sortir de ces 2 pièges ? Comment sortir du labyrinthe ou même éviter d'y entrer ? Pour surmonter la force de la négativité, on a besoin d'énergies puissantes. Les énergies les plus puissantes et réparatrices,
c'est l'amour et la gratitude. Et on va voir comment y accéder. Je vais te présenter 4 outils pour ça. Le premier outil, c'est la lumière de la gratitude. Pour transpercer le gros nuage noir au-dessus de ta tête et le faire disparaître, l'énergie la plus facilement accessible, c'est l'énergie de la gratitude. D'innombrables études l'ont prouvé. Pratiquer la gratitude fait partie du club très fermé des actions mesurables qui peuvent changer ta vie. 2 émotions diamétralement opposées ne peuvent pas cohabiter. Tu ne peux pas être simultanément dans le pardon et dans la vengeance. Détendu et stressé. Savourer l'instant présent et regretter le passé. Quand tu ressens de la gratitude, tu ne peux pas éprouver d'émotions douloureuses en même temps. La mise en application de cette idée est plutôt simple. Dès que tu ressens une émotion douloureuse, stress, peur, rancune, colère, vois comment tu peux ressentir de la gratitude pour quelque chose ou quelqu'un. C'est plutôt facile de ressentir de la gratitude quand tout se passe bien, quand la vie se déroule comme prévu. C'est bien plus challengeant d'être reconnaissant quand tout ne va pas si bien. Or, c'est justement dans ces moments-là que ressentir de la gratitude est important. N'oublie pas, la mission principale de ton cerveau, c'est de survivre. C'est pour ça qu'on retient plus facilement le négatif que le positif. 80% de nos pensées sont négatives. C'est le biais cognitif de négativité. À ce biais de négativité s'ajoute l'habituation hédonique, c'est-à-dire qu'on s'habitue à ce qui nous procure du bonheur. En faisant de la gratitude une pratique quotidienne, même 2 minutes par jour, on s'entraîne à retenir plus facilement le positif dans notre vie. Et quand on est au cœur de l'épreuve, de la difficulté, c'est énorme d'avoir un outil qui nous permet de voir que non, tout ne va pas mal dans notre vie. La lumière de la gratitude, en quoi ça consiste ? Dès que tu réalises que tu t'assombris de pensées négatives, que ce soit vis-à-vis de toi-même, de quelqu'un d'autre ou de la vie en général, tu cherches immédiatement des aspects de ta vie qui méritent ta reconnaissance. L'énergie va là où tu portes ton attention. Et donc, il s'agit tout de suite de focaliser ton attention sur ce qui peut susciter ta gratitude. Ça peut être des choses toutes simples de ton quotidien, des choses qui te semblent acquises, comme tes enfants, un moment passé avec un ami, avoir des yeux qui te permettent de contempler la beauté du monde, ou avoir un toit au-dessus de ta tête. Tu peux même être reconnaissant que certains événements négatifs ne t'arrivent pas. Ce sentiment de gratitude, il peut être très fort si tu te connectes à plus grand que toi, si tu ressens cette gratitude pour l'énergie de la vie elle-même qui crée toute chose. Tu peux l'appeler la nature ou Dieu, peu importe. Se connecter par la gratitude à cette énergie incroyablement généreuse de la vie avec un grand V, c'est très puissant. La gratitude ouvre ton esprit. Le voile se lève, le brouillard se dissipe. Ton horizon explose littéralement. Tu vois plus de choses, tu prends davantage de recul. Cette ouverture d'esprit te rend plus souple, plus créatif, plus avisé, plus confiant. Quand une difficulté survient, tu peux même développer ta capacité à éprouver de la gratitude pour cette difficulté. Ça, c'est un peu plus difficile d'accès. C'est le niveau supérieur. C'est assez contre-intuitif. Notre mouvement spontané, c'est plutôt de pester contre la difficulté. Mais si tu décides de développer un mental résilient, tu peux choisir de t'exercer sur tous les petits aléas de la vie. Tu peux en faire un jeu. Ta vie devient alors un terrain d'expérimentation, un terrain de jeu. Et du coup, quand une contrariété survient, tu peux te dire « Yes, merci, une occasion d'expérimenter, une occasion d'appliquer un outil d'auto-coaching,
une occasion de grandir. Ça change immédiatement ton ressenti. La difficulté n'est plus un truc qui vient se mettre en travers de ta route. La difficulté devient une possibilité de développer ta capacité de résilience. La difficulté devient une chance de grandir en humanité. Tu te connectes aussitôt à ta force intérieure. Tu ressens la joie de l'enfant qui joue. Tu ouvres ta capacité à voir les opportunités. Ça t'ouvre au lieu de te rétrécir. Chaque jour, tu peux t'exercer à ouvrir tes yeux, ton esprit, ton cœur, à toutes les occasions de gratitude qui croisent ton chemin. Il faut répéter parce que plus tu répètes, plus tu creuses dans ton cerveau des voies neuronales. Tu crées de nouveaux automatismes. C'est exactement comme ça que se sont mis en place tes habitudes de négativité. Et là, tu vas créer délibérément une nouvelle habitude, un automatisme de bonheur, une habitude de chercher les sources de joie. Tu vas créer une spirale de bonheur qui te tire vers le haut. Ces instants d'émotions positives ouvrent ton esprit, libèrent tes ressources et peu à peu remodèlent ta vie en te rendant plus résilient. La lumière de la gratitude, donc, un outil incroyable. Utilise ta négativité comme un signal. Au premier signe, pouf, lumière de la gratitude. Tu cherches tout de suite quelque chose qui te fasse éprouver de la gratitude. Le signal te sert à utiliser l'outil immédiatement, même si ça ne te paraît pas urgent. C'est un point important parce que la pensée négative peut se transformer en énorme nuage noir très rapidement sans que tu ne t'en rendes compte. Donc, je t'invite à la hacker, à l'utiliser aussitôt comme un signal pour tout de suite chercher la lumière de la gratitude. Utiliser cet outil, ça te permet de voir à chaque instant, quoi qu'il arrive, la beauté de la vie. Ton paysage intérieur s'illumine, ta perception de la réalité se transforme. Et comme on l'a vu dans de précédents modules, dès que ta perception des choses change, ta vie commence à changer. On croit parfois que la paix de l'esprit, c'est comme un état de repos. Mais il ne faut pas confondre la paix et la passivité. La paix de l'esprit, c'est un état actif. C'est un effort de ramener son attention vers la gratitude. Bien sûr, comme toute chose, plus tu pratiques, plus c'est facile et naturel. Et les bénéfices pour ta vie sont tellement énormes que ça vaut vraiment la peine de faire cet effort. Voilà, j'interromps ici l'extrait inspiré de la formation. J'espère que cette écoute te sera utile. La lumière de la gratitude. Pratique, exerce-toi, amuse-toi. Saisis chaque pensée négative comme une opportunité d'appliquer cet outil et commence à transformer ta vie. Je te laisse sur cette citation de Daniel Defoe dans Robinson Crusoe. Tous nos tourments sur ce qui nous manque me semblent procéder du défaut de gratitude pour ce que nous avons. Si tu veux t'inscrire à la formation Deviens un maître de la résilience, suis le lien dans les notes de l'épisode. Si tu aimes ce podcast, laisse un commentaire sur Apple Podcast. Et aussi, like, laisse des commentaires et partage sur les réseaux sociaux. Merci. Je voulais d'ailleurs remercier Chérine qui a déposé l'avis suivant sur Apple Podcast. Merci Alexia pour ce podcast très inspirant que j'attends chaque semaine avec grande impatience et qui me donne le sourire avant d'aller travailler le matin. Merci à toi Chérine d'avoir pris le temps de déposer ce message qui me fait très plaisir et permettra à d'autres de me découvrir. À bientôt!